Aujourd'hui, j'ai très envie de vous parler d'un signe qui a vécu il y a très longtemps et qui a maintenant disparu, qui est le signe de Malte. C'est un signe qui a vécu du coup aux îles de Malte il y a à peu près 125 000 ans et qui a vécu dans un environnement où il n'y avait pas d'hommes, où c'était une nature 100% sauvage. J'ai trouvé que c'était intéressant qu'on parle de ça parce que ça permet de renouer avec le passé, avec un passé perdu, et aussi de voir comment étaient les relations entre hommes et nature avant le progrès. Ces signes-là vivaient dans des marécages vastes, ils avaient tout l'espace qu'ils voulaient, il n'y avait pas de prédateurs, il n'y avait pas d'éléments perturbateurs, donc ils étaient assez tranquilles. Ils vivaient dans l'eau, les mers, les rives, les lacs, et ils profitaient de tout. Ils avaient des nids qu'ils fabriquaient en roseaux et en herbes principalement. Ils avaient également une vie sociale riche. C'était des créatures, des espèces très sociales qui aimaient vivre ensemble, en famille, qui aimaient tout le temps regrouper et qui n'étaient pas du tout solitaires. Ils faisaient même des voyages collectifs d'un endroit à un autre puisqu'ils avaient tout l'endroit et puisqu'il n'y avait personne pour les déranger. En d'autres termes, c'était un monde idéal, un monde vraiment, on va dire, où ils avaient tout ce qu'ils voulaient et où ils étaient tranquilles. Lors de leur apopée, qui a duré longtemps, ils avaient du coup cette vie idéale où ils étaient tranquilles, sans prédateurs, sans rien, et c'est cette vie-là qu'ils ont vécu la plupart de leur temps, avant leur disparition. Leur disparition et leur déclin a été lente, très lente, ça s'est passé petit à petit. Alors les hommes ont petit à petit commencé à exister, et du coup il y avait moins d'espace pour ces espèces-là. Ils ont commencé petit à petit à prendre de l'espace, à envahir des marécages, ce qui faisait que c'était assez restreint pour eux. L'eau douce se fit de plus en plus rare et les cygnes qui vivaient une vie plutôt sereine, qui s'épanouissaient, ils commençaient à être envahis par ce sentiment de peur. Ils étaient plus apeurés et ils avaient ce sentiment de peur que du coup ces humains-là leur prenaient un peu tout leur espace, tout leur environnement, donc ils étaient peur, ils n'étaient pas sereins. Du coup, ils se trouvaient de plus en plus isolés, pas seulement parce que l'environnement était devenu de plus en plus restreint, mais aussi les uns par rapport aux autres. Ils avaient l'habitude d'être tout le temps en grand groupe ensemble et de profiter de tout. Voilà, du coup c'était plus possible. Déjà il n'y avait pas trop d'espace et de deux, ils voulaient pas, ça attirerait le regard et l'attention des hommes qui du coup auraient voulu en profiter également. La tranquillité a été brisée et tout est devenu assez fragile. Et c'est là, lorsque les hommes ont de plus en plus envahi, lorsque les hommes ont été de plus en plus présents, qu'ils ont commencé à disparaître. Alors ça s'est fait petit à petit, comme je vous l'ai dit. Tout d'abord, il y a eu les générations futures, les nouveau-nés qui étaient présents. C'est eux qui n'ont pas pu se développer, ils n'avaient pas assez de ressources, il n'y avait pas assez d'eau, il n'y avait pas assez d'espace, il n'y avait pas assez de tranquillité, il n'y avait pas assez de lien social, ce qui a fait que ces petits nouveau-nés-là, ils n'ont pas pu se développer plus. Après, bien évidemment, ça a déchaîné sur les adultes aussi, qui ont du coup n'ont pas pu se développer comme ils le voulaient. Ils ont souffert dans l'ombre, ils n'ont pas essayé de faire quelque chose. C'est comme si l'espoir était perdu chez ces signes-là et ils acceptaient leur sort. Ils ont souffert en silence et les hommes ont à peine remarqué leur absence. Du coup, leur disparition, ça a été fait presque sans trace. Les scientifiques ont retrouvé des fossiles oubliés, des fossiles perdus, mais grosso modo par manque de ressources, notamment liées à l'envahissement de l'homme dans leur environnement, dans leur espace naturel, et ce qui a fait que ce qu'ils voulaient, ce dont ils avaient besoin, était devenu de plus en plus rare. Aujourd'hui, ce signe-là est devenu qu'un souvenir, il est plus que l'ombre, l'écho d'un passé lointain, mais ça nous en dit long sur le rapport entre l'homme et les humains en général et la nature. Cela nous appelle aussi à la réflexion pour le monde d'aujourd'hui. On se demande qu'est-ce qu'on a perdu dans le passé et qu'est-ce qu'on risque de perdre dans le futur, parce qu'aujourd'hui le monde est en crise écologique et beaucoup d'espèces risquent aussi de devenir un souvenir dans le futur proche, notamment le léopard d'amour comme on dit. C'est un léopard d'Asie qui se fait de plus en plus rare. Et l'idéal serait de ne pas connaître le même sort. Comme conclusion de cette courte vidéo, donc ça nous invite à refléter sur le passé. Ça nous invite également à reconnaître la beauté et la fragilité de ce qu'on a maintenant dans le présent et à reconnaître la valeur de ce qui nous entoure, de l'espèce, de la nature et du monde en général. Et ça nous invite aussi à penser aux risques futurs si on continue dans cette lancée, si on continue d'entretenir ce rapport homme-nature un peu ambigu. Dans ce cas-là, on risque malheureusement de répéter cette histoire-là avec d'autres espèces et peut-être même jusqu'à notre propre espèce.
Un mot de fin, je vais juste dire une phrase d'introspection que j'avais vue. Peut-être que ce signe-là, il est aussi symbole pour nous. Peut-être que chaque humain porte une fragilité silencieuse qu'il faut chérir avant que ça ne disparaisse. C'était le petit moment philosophique et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé parler de ce signe-là. J'espère que l'histoire ne se répétera pas avec d'autres espèces et j'adore en apprendre plus sur le passé, sur les espèces qui ont été là et que pour des raisons qui ne sont plus là. Pour le cas là, en l'occurrence, c'est à cause des hommes. Je suis une grande fan de nature et j'aurais aimé qu'on fasse plus attention à la nature, qu'on soit plus attentive à elle parce qu'elle nous apporte beaucoup. Comme nous, on peut lui apporter également énormément. Et merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.